on est arrivé au mort hybride par accident. En fait, on avait une jument d'une cliente qui était blessée sur les barres et on a cherché une solution. Et c'est un ami à Harold qui m'a conseillé les morts. Du coup, j'ai été mis en contact avec Harold. On a essayé tous les morts. Concrètement, ça a été efficace de suite. C'est ça qui a été très déstabilisant. C'est que si vous regardez dans ma sellerie le nombre de morts que j'ai, je crois que j'ai tout ce qui se fabrique, sauf ça, au départ. Et on l'a essayé donc sur cette jument-là, ça a été parfait. Mais du coup, le feeling était tellement spécial que je m'ai essayé sur un deuxième, puis un troisième. Puis du coup, le lendemain, j'ai essayé tous mes chevaux avec, et c'est passé avec tous mes chevaux. Ouais, c'est déstabilisant. Le terme est déstabilisant. Parce qu'en fait, ça remet en question un peu tout ce qu'on a mis des années à croire de mettre en place. Et surtout des sentiments qui sont totalement différents. Il n'y a pas d'interférence avec la bouche du cheval. Il y a plus ces micro-moments où on sent le cheval qui hésite, où on sent le cheval qui se recule un peu, ou au contraire qui vient prendre un peu fort le mort. Là, c'est vraiment un contact très moelleux. Et c'est ça qui est assez bizarre à expliquer et compliqué à expliquer en fait. Parce que c'est quelque chose que moi, j'avais jamais ressenti avec une autre embouchure, quelle qu'elle soit. Sur des chevaux comme lui qui ont beaucoup d'énergie, on a tendance à être obligé de bricoler un peu derrière pour les avoir au calme. Et là, c'est pas du tout le cas. Je vais refaire une fois passage piaf, que tu comprennes bien, et ensuite on le laissera tranquille. Voilà. Là, je lui dis, on trotte, mais pas trop vite, un peu plus sur place, et monte les genoux. En fait, on accentue le temps de suspension. Là, je vais mettre un peu plus de pression. Voilà. Pour qu'il grimpe. Voilà, qu'il continue de grimper. Et là, je vais venir, la même chose, et sur place. Qui reste là, et qui continue à se bouger, tu vois, qui continue. Là, je vais mettre de la pression, pour exagérer, hein, on va aller jusqu'à la faute. Voilà, là, je mets de la pression. Et tu vois, il accepte cette pression. Et je te dis, on va aller jusqu'à la faute, il me fait pas... Ah, ça y est, enfin, il fait une faute. J'étais en train de dire, on va aller jusqu'à la faute, il fait pas de faute. Tu vois, une petite faute derrière. Ça, c'est parce que j'en demande trop. Mais par contre, j'ai toujours 2 grammes dans les mains, tu vois. Je mets plus de pression, mais comme il se met pas contre mon mort, ben, il n'y a pas de faute. Je ne suis pas obligé de me pendre à la bouche. Je veux dire, là, je suis sur 2 doigts. Tu vois, je suis vraiment en exagérant. Et puis, je peux changer de main. Hein. Tu vois, c'est vraiment que les gens comprennent. Oh, vraiment que les gens comprennent l'intérêt de ce mort-là. Et ça, tu ne peux pas le faire si tu as un mort en ferraille. C'est pas possible. Surtout, en tout cas, pas avec ce cheval-là. Une fois que tu as mis la pression, c'est très compliqué de l'enlever, en fait. Et tu vois, il va toujours chercher son mort, il cherche jamais à l'éviter, quoi. Et ça, c'est super intéressant. C'est bien, chaton. Et je pense que ça va être une vraie révolution, et surtout une réelle révolution pour les chevaux. Le plus important pour moi, c'est que les chevaux s'y retrouvent et que ça soit mieux pour mes chevaux. Le reste, c'est pas vraiment mon problème. Et là, pour le coup, c'est vraiment mieux pour tous mes chevaux. Pour que ça soit bien éclairé pour tout le monde. Vous passez d'un système de freinage sans ABS, sans assistance, c'est-à-dire que vous êtes obligé de vous mettre debout sur la pédale de frein pour avoir une réaction, et là vous l'effleurez et elle fonctionne. Donc du coup on se retrouve à être moins obligé d'accélérer, moins obligé de freiner en termes plus équestres, c'est-à-dire que pour mettre beaucoup d'expression aux chevaux, on met de la pression, c'est-à-dire qu'on pousse le cheval vers son mort et on lui explique, par du dressage, qu'il faut qu'il se tienne et qu'il grimpe. Là, j'ai besoin de moins le tenir devant, de quasiment plus le tenir devant, et du coup, ben, j'ai besoin de moins le pousser. Donc du coup, le cheval est moins comprimé, mais a tout autant d'expression. Et tu vois, là, je lui demande d'être sur place, je mets de l'activité, et en même temps, je lui dis non, reste un petit peu plus bas. Et il me dit oui, mais tu veux que je mette de l'activité. C'est comme si à la voiture, je freine, j'accélère, j'embraye, je fais tout en même temps, et elle doit rester calme et pas surchauffer. Et ben ça, quand tu as un mort comme ça, c'est là que ça prend toute sa dimension, en fait. Ce qui est déstabilisant le plus, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est un contact fixe, pour que le cheval reste fixe, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être accroché à la bouche. Et là, on se retrouve avec un contact très souple, très moelleux, très confortable, mais avec une attitude très fixe. Donc ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et de tout ce qu'on connaissait jusqu'à présent. En fait, le feeling, on dirait qu'on n'a pas un mort dans la bouche,
On dirait qu'on a les rênes accrochées à la bouche du cheval. C'est ça qui est difficile à expliquer. En fait, on dirait qu'on n'a plus rien dans la bouche, on dirait qu'on a une reine accrochée à droite, une reine accrochée à gauche, et qu'on fait ce qu'on veut avec ça, sans avoir ces moments de... Après, c'est pas trop mon truc, mais je me suis jamais mis un mort dans la bouche, mais j'imagine que ça doit pas être très sympa. Il y en a qui aiment bien ça, mais c'est pas trop mon truc. C'est vraiment le contact avec le cheval, sans passer justement par un mort. Et c'est ça qui est très difficile à expliquer. Ben, moi, pour être honnête avec vous, le temps d'adaptation, je ne l'ai pas vu. Le temps d'adaptation pour le cheval, je ne l'ai pas vu. Le temps d'adaptation pour moi, il a été obligatoire parce que j'ai des chevaux qui sont dressés, surtout sur les chevaux de Grand Prix, où le moindre millimètre change quelque chose. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les réactions étaient décuplées. C'est-à-dire que à peine je demandais, et ça venait tout de suite. Donc du coup, je me suis retrouvé un peu comme la conduite sur glace. On envoie un coup de volant, merde, hop, hop, hop. Donc les premières sensations étaient un peu comme ça. Mais au bout d'un quart d'heure, on a bien compris comment ça fonctionne et ça va tout de suite. Mais non, moi, j'ai pas senti de chevaux qui m'ont craché le truc en disant non, ton truc, j'en veux pas. Mais une chose est sûre, c'est que pour nous, c'est réellement une métamorphose. Je me retrouve avec des chevaux qui avaient des morts dits durs dans la bouche parce qu'un contact un peu costaud, avec les morts de la gamme les plus souples, les plus moelleux et avec le plus d'amorti, et je me retrouve à avoir 2 fois plus de contrôle, de respect, c'est un truc, c'est difficile à expliquer, c'est très difficile à expliquer. Et d'ailleurs, toutes les questions que posent les gens avec qui j'en discute, c'est « oui, mais moi, le mien, il tire, est-ce qu'il va s'arrêter ?» Et quand ils ont essayé, ils disent « mais merde, en fait c'est pas qu'il tire, c'est juste qu'il a mal et il essaye de s'échapper. » Et du coup, on se retrouve... En fait, le vrai problème, c'est que ça a foutu un vrai beau bordel dans tout ce qu'on avait mis des années à mettre en place. Parce qu'on pensait qu'un cheval qui tirait, c'était juste un cheval qui était costaud et qui sentait plus rien. Mais en fait, l'impression que j'en ai maintenant, avec un petit peu de recul, c'est qu'il tire juste parce qu'il a mal et qu'il essaye de s'échapper de cette douleur-là. Donc là, on se retrouve avec un truc où on se dit, bah, en fait, j'ai fait à peu près l'inverse de ce qu'il fallait faire jusqu'à maintenant. Et ça, pour son amour-propre, c'est un peu chiant quand même.